Ce n'est que le lendemain, au dîner, que ses parents cherchèrent à savoir comment petit frère avait réussi à monter sur le toit. Tu es passé par la lucarne du grenier demanda maman. Non, j'ai volé avec Carlson. Papa et maman échangèrent un regard. Ça ne peut pas continuer comme ça, déclara maman. Ce Carlson me rend folle. Écoute-moi, mon chéri, Carlson sur le toit n'existe pas, dit papa. Ah bon, il n'existe pas, répliqua petit frère. En tout cas, hier, il existait. Je suis contente que l'école se termine et que tu ailles chez grand-mère, conclut maman. J'espère seulement que Carlson n'a pas l'intention de t'accompagner. Voilà un problème auquel petit frère n'avait pas pensé. Il allait passer l'été chez sa grand-mère et cela signifiait qu'il ne verrait pas Carlson pendant 2 mois. Non pas qu'il s'ennuie chez sa grand-mère, au contraire, il s'y amusait toujours beaucoup, mais Carlson allait vraiment lui manquer, pourvu qu'il ne déménage pas pendant son absence. Les coudes sur la table et la tête dans les mains, il essayait d'imaginer sa vie sans Carlson. On ne met pas les coudes sur la table, fit remarquer Britta. Occupe-toi de ce qui te regarde, répondit petit frère. Enlève tes coudes de la table, renchérit maman. Tu veux encore un peu de chou-fleur? Plutôt mourir, dit petit frère. On ne s'exprime pas comme ça ici, déclara papa. Il faut dire non merci. Ils ont une drôle de manière de parler à un enfant qui vaut 100 000 millions de couronnes, pensa petit frère. Quand je dis plutôt mourir, vous comprenez bien que ça veut dire non merci. Oui, mais quelqu'un de bien élevé ne s'exprime pas comme ça, insista papa. Et tu veux être quelqu'un de bien élevé, n'est-ce pas? Non, je préfère être quelqu'un comme toi, papa. Maman, Beau et Britta éclatèrent de rire. Petit frère ne comprenait pas pourquoi. Il avait peur qu'il se moque de son père et il n'aimait pas ça. Je veux être comme toi, papa, quelqu'un de gentil, précisa-t-il en regardant son père avec tendresse. Je te remercie, mon petit bonhomme, dit papa. Alors tu veux du chou-fleur? Plutôt mourir, répondit petit frère. C'est bon pour la santé, expliqua maman. C'est bien ce que je pensais, soupira petit frère. Tout ce qui est mauvais est bon pour la santé. J'aimerais bien savoir pourquoi il bourre ce qui est mauvais de vitamines. Oui, c'est étonnant, dit Beau. Toi, tu préférais qu'il y en ait dans les bonbons et le chewing-gum, non? C'est rare que tu dises des choses aussi justes, répliqua petit frère. Après dîner, petit frère alla dans sa chambre. Il espérait que Carlson viendrait bientôt lui rendre visite. Il fallait qu'il le voie le plus tôt possible avant de partir. Carlson devait s'en douter. À peine petit frère passait-il le nez par la fenêtre qu'il vit son ami s'approcher. Tu n'as pas de fièvre aujourd'hui demanda petit frère. De la fièvre, moi? Je n'ai jamais eu de fièvre. Tout ça, c'était de l'imagination pure et simple. Tu as imaginé que tu avais de la fièvre s'étonna petit frère. Non, je te l'ai fait imaginer, répondit Carlson en riant très content de lui. Le meilleur imaginateur du monde, devine qui c'est? Carlson n'arrêtait pas de bouger. Tout en discutant, il tournoyait dans la chambre, touchait à tout, examinait avec curiosité les placards et les tiroirs. Aujourd'hui, je n'ai pas de fièvre, je suis dans une forme olympique et j'ai envie de m'amuser. Petit frère avait envie de s'amuser lui aussi, mais d'abord il voulait que papa, maman, Beau et Britta voient Carlson pour qu'ils ne les entendent plus dire qu'il n'existait pas. Attends-moi un instant, je reviens tout de suite. Petit frère fila dans la salle de séjour. Beau et Britta venaient malheureusement de partir, mais ses parents étaient encore là. Venez vite dans ma chambre, insista-t-il. Il ne dit rien au sujet de Carlson, pensant que cette fois, il valait mieux ne pas leur expliquer ce qu'il voulait leur montrer. Et si tu passais un moment avec nous à la place, suggéra maman. Non, il faut que vous veniez tout de suite, dit petit frère, en tirant impatiemment sa mère par le bras. Finalement, il réussit à les convaincre. Fier et heureux, il ouvrit la porte de sa chambre. Ils allaient enfin faire la connaissance de Carlson. Mais cette fois-ci encore, sa chambre était vide. Petit frère faillit fondre en larmes tellement il était déçu. Que voulais-tu nous montrer demanda son père. Rien de particulier, murmura petit frère. Au même instant, le téléphone sonna et papa alla répondre. Petit frère échappa ainsi aux explications. Maman partit, elle aussi, pour surveiller un gâteau qu'elle avait au four. Furieux contre Carlson, petit frère s'installa près de la fenêtre pour lui dire ses 4 vérités si jamais il revenait. Mais il ne revint pas. Du moins, pas par la fenêtre. À sa grande surprise, petit frère vit la porte de la penderie s'ouvrir et la bouille alerte de Carlson apparaître. « Mais que fais-tu dans ma penderie » s'exclama-t-il. « Je couve un œuf. Non, je réfléchis à mes péchés. Non plus. Je me repose sur l'étagère. Oui, c'est ça. » Heureux de retrouver Carlson, petit frère oubliait sa colère. « C'est une penderie idéale pour jouer à cache-cache, » affirma Carlson. « Et si on y jouait? Je me recouche sur l'étagère et tu essayes de me trouver. » Avant que petit frère n'ait eu le temps de répondre, Carlson retourna dans la penderie. Petit frère l'entendit grimper en haut de l'étagère. « Vas-y, cherche-moi » cria Carlson. Père ouvrit la porte de la penderie et sans aucune difficulté il trouva Carlson. « Ce que tu peux être méchant » s'écria Carlson. « Tu aurais pu me chercher d'abord sous le lit et derrière la table. Je ne joue plus si tu fais comme ça, tu es trop méchant. » On sonna à la porte. « Christer et Gunilla sont là » prévint maman. Carlson retrouva immédiatement sa bonne humeur.
On va leur faire une petite blague, chuchota-t-il à l'oreille de petit frère. Ferme la porte derrière moi. Petit frère avait tout juste eu le temps de fermer la porte de sa penderie quand ses amis entrèrent dans sa chambre. Gunilla et Krister habitaient dans la même rue que petit frère et ils étaient dans la même classe à l'école. Petit frère aimait beaucoup Gunilla et disait souvent à sa mère qu'il la trouvait très jolie. Il aimait bien Krister aussi et il lui avait déjà pardonné la bosse sur son front. Ils se battaient souvent, mais ils redevenaient très vite amis. D'ailleurs, petit frère ne se battait pas seulement avec Krister. Il s'était bagarré avec pratiquement tous les gosses de la rue, sauf avec Gunilla. Comment ça se fait que tu ne te disputes jamais avec Gunilla lui avait un jour demandé sa mère. C'est parce qu'elle est très jolie, avait répondu petit frère. Il arrivait cependant que Gunilla l'agace. Hier, quand il rentrait de l'école, petit frère lui avait parlé de Carlson sur le toit. Gunilla avait ri en lui disant que Carlson n'existait que dans sa tête. Krister était d'accord avec elle, si bien que petit frère avait été obligé de lui donner un coup de poing, et Krister lui avait lancé une pierre en retour. À présent, Krister et Gunilla étaient dans sa chambre. Joffa était avec eux. Petit frère, qui trouvait qu'il n'y avait rien de plus beau qu'un chien, avait même oublié que Carlson était caché dans la penderie. Joffa sautait en aboyant. Petit frère mit ses bras autour de son cou et le caressa. Au moment où petit frère s'amusait le plus avec Joffa, Gunilla demanda en ricanant. « Il est où ton vieux Carlson ? On aurait bien aimé le rencontrer !» Petit frère se souvint alors que Carlson était dans la penderie. Mais comme il ignorait la manière dont Carlson voulait faire sa blague cette fois-ci, il se contenta de répondre. « Bof, puisque tu as dit qu'il n'existe que dans ma tête, hier tu m'as bien expliqué qu'il n'est qu'une invention. » « Et c'est vrai, soutint Gunilla. Elle rit et des fossettes se creusèrent dans ses joues. « Non, ce n'est pas vrai, s'opposa petit frère. « Si, dit Krister. « Non, insista petit frère. Demanda si ça valait vraiment la peine de poursuivre cette discussion ou s'il n'était pas préférable de donner tout de suite un coup de poing à Krister. Avant qu'il n'ait eu le temps de prendre une décision, un cocorico net et sonore se fit entendre de la penderie. C'est quoi s'étonna Gunilla. Sa bouche rouge était ronde comme une petite cerise. Il y eut un nouveau cocorico. On aurait vraiment dit un coq. Tu as un coq dans ta penderie s'étonna Krister. Joffa grogna. Petit frère riait tellement qu'il était incapable de prononcer un mot. Cocorico !» Je vais ouvrir la porte pour voir ce que c'est, prévint Gunilla. Krister s'approcha de la penderie pour regarder avec elle. D'abord, ils ne virent que des vêtements suspendus. Puis ils entendirent un ricanement. En levant les yeux, ils découvrirent un petit homme grassouillet confortablement allongé sur l'étagère. Une jambe dodue ballante et la tête appuyée sur un coude. Joffa grogna, mais Gunilla et Krister restèrent sans voix. Quand Gunilla retrouva la parole, elle demanda « C'est qui ?» « Juste une petite imagination, répliqua le drôle de personnage sur l'étagère en balançant sa jambe de plus belle. Une petite imagination qui se repose un instant. Bref, une invention, quoi. C'est, balbutia Krister. Une petite invention qui fait un petit cocorico en toute simplicité, ajouta le petit homme. C'est Carlson sur le toit chuchota Gunilla. À ton avis, répondit Carlson. Tu crois peut-être que c'est la vieille Madame Gustafsson du numéro 92 qui a décidé de venir faire un petit roupillon ? Voyant les mines stupéfaites de Gunilla et Krister, petit frère éclata de nouveau de rire. Ça vous a cloué le bec, hein dit-il. D'un bond, Carlson descendit de l'étagère et il se dirigea vers Gunilla. Il lui pinça la joue en demandant l'air espiègle. Et cette petite invention infantile, c'est qui ? C'est nous commença Krister. À part Auguste, tu t'appelles comment demanda Carlson. Je ne m'appelle pas Auguste, s'opposa Krister. C'est très bien, continue comme ça, dit Carlson. Ils s'appellent Gunilla et Krister, expliqua petit frère. C'est terrible ce que certaines personnes doivent endurer, commenta Carlson. Mais ne soyez pas triste. Malheureusement, tout le monde ne peut pas s'appeler Carlson. Bon, j'ai envie de m'amuser, moi, poursuivit-il en jetant un regard autour de lui. On ne pourrait pas lancer les chaises par la fenêtre, par exemple ? Petit frère ne pensait pas que ce soit une bonne idée, et il était certain que ses parents seraient d'accord avec lui. Tant pis, dit Carlson dépité. S'ils ont des idées aussi arrêtées, il n'y a rien à faire. Il va falloir trouver autre chose. Mais je tiens à ce qu'on s'amuse, sinon je ne joue plus, ajouta-t-il les lèvres pincées. Oui, s'il te plaît, cherchons une autre idée, supplia petit frère. Carlson était cependant fermement décidé à continuer de bouder. Faites bien attention, je risque de m'envoler, précisa-t-il. Conscient de la catastrophe qui les menaçait, petit frère, Krister et Gunilla implorèrent Carlson de rester avec eux. Carlson bouda encore un moment avant de déclarer. Il n'y a encore rien de sûr, mais je vais peut-être rester, surtout si la fille, là-bas, me caresse la joue en disant « S'il te plaît, Carlson », ajouta-t-il en pointant son doigt dodu vers Gunilla. « S'il te plaît, Carlson, reste avec nous pour qu'on s'amuse un peu », se dépêcha de dire Gunilla en lui caressant la joue. « Bon, d'accord, puisque tu insistes. » Les enfants poussèrent un soupir de soulagement, ce qui était peut-être prématuré. Ce soir-là, comme souvent, les parents de petit frère faisaient une promenade. Avant de partir, maman lança aux enfants depuis l'entrée.
À tout à l'heure. N'oubliez pas que Christophe et Gunilla doivent rentrer chez eux à 8h et ensuite tu iras tout de suite au lit, mon chéri. Je viendrai te border. La porte d'entrée claqua. Elle n'a pas dit à quelle heure je devais partir, moi, fit remarquer Carlson en faisant la moue. Si c'est aussi injuste, je ne joue plus. Toi, tu peux rester autant que tu veux, dit petit frère. Mais sa remarque n'arrangea rien. Pourquoi on ne me met pas à la porte à 8h, comme tout le monde, ronchonna Carlson. Je ne joue plus, si. Je dirai à maman de te demander de rentrer à 8h, se dépêcha d'ajouter petit frère. À quoi veux-tu qu'on s'amuse? La mauvaise humeur de Carlson se dissipa immédiatement. On pourrait jouer aux fantômes et faire mourir les gens de peur, proposa-t-il. Vous ne pouvez pas vous imaginer la trouille que j'arrive à provoquer avec un simple drap sur la tête. Si on me donnait 5 or chaque fois que je fais mourir quelqu'un de peur, je pourrais m'acheter des montagnes de bonbons. Je suis le meilleur fantôme du monde, ajouta-t-il les yeux pétillants de malice. Vous voulez bien jouer aux fantômes. Mais ce n'est peut-être pas la peine de leur faire aussi peur que ça, précisa petit frère. Du calme, pas de panique, dit Carlson. Tu n'as rien à apprendre sur la peur au meilleur fantôme du monde. Je vais seulement faire mourir les gens un tout petit peu. Ils ne s'en apercevront presque pas. Carlson alla arracher le drap du lit de petit frère. À mon avis, ça fera un bel habit de fantôme. Avec une craie noire trouvée dans les tiroirs du bureau de petit frère, Carlson dessina un visage effrayant sur le drap. Puis avec des ciseaux, il découpa 2 trous pour les yeux avant que petit frère n'ait le temps de l'en empêcher. Les draps, tout ça, c'est purement matériel, et un fantôme a besoin d'y voir clair, expliqua-t-il. Sinon, sans qu'il sache comment, il peut se retrouver aux Indes orientales ou je ne sais où. Quand Carlson mit le drap sur sa tête, il n'y eut plus que des petites mains potelées qui dépassèrent. Les enfants avaient beau savoir que c'était lui, ils avaient quand même un peu peur et Joffa commença à aboyer. Après avoir démarré son moteur, le fantôme s'éleva vers le plafond où il voltigea autour du lustre, le drap ondulant derrière lui. C'était réellement effrayant. « Je suis un petit fantôme motorisé, » expliqua Carlson. « Féroce mais très beau. » Les enfants le regardaient non sans crainte et Joffa continuait d'aboyer. « J'aime bien que le moteur pétarade quand je vole, » dit Carlson. « Mais pour faire peur aux gens, j'ai intérêt à me servir de mon silencieux. Voilà, je l'ai mis. » Carlson avançait dans l'air pratiquement sans bruit, ce qui rendait la scène encore plus fantomatique. Il ne leur restait plus qu'à trouver des gens à effrayer. Je peux toujours voltiger un peu dans la cage d'escalier, je rencontrerai bien quelqu'un qui aura la trouille de sa vie, proposa-t-il. Le téléphone se mit alors à sonner, mais petit frère n'avait pas envie de répondre. Carlson commença à s'exercer et à soupirer et à gémir. Un fantôme qui ne savait pas faire ce genre de bruit ne valait rien d'après lui. C'est la première chose que les jeunes fantômes apprennent à l'école. Les préparatifs demandèrent du temps. Quand les enfants et Carlson furent enfin prêts à sortir dans la cage d'escalier pour se mettre à l'œuvre, ils entendirent un grattement étrange à la porte. Petit frère crut d'abord que ses parents étaient de retour, puis il vit un long fil de fer s'introduire par la fente de la boîte aux lettres. Il se rappela alors avoir entendu son père lire à sa mère un article dans le journal expliquant qu'il y avait beaucoup de cambriolages en ce moment dans le quartier. Les voleurs, particulièrement rusés, téléphonaient d'abord pour vérifier s'il n'y avait personne dans l'appartement. Si personne ne décrochait, ils forçaient la serrure et s'emparaient de tous les objets de valeur. Petit frère comprit que des voleurs étaient en train de forcer leur serrure et il avait terriblement peur. Christer et Gunilla regrettaient amèrement d'avoir enfermé Joffa dans la chambre pour permettre à Carlson de faire le fantôme en paix. « Du calme, pas de panique !» chuchota Carlson, qui, lui, n'avait pas peur du tout. Pour se sortir de ce genre de situation, il n'y a rien de mieux qu'un fantôme. Venez, on va dans la salle de séjour. J'imagine que c'est là que ton père range ses lingots d'or et ses diamants, dit-il à petit frère. À pas de loup, Carlson, petit frère, Gunilla et Christer se rendirent dans la salle de séjour. Les 3 enfants se cachèrent derrière les meubles tandis que Carlson s'enfermait dans la belle armoire où maman rangeait le linge de maison. À peine avait-il fermé la porte que les voleurs entrèrent. Petit frère, derrière le canapé près de la cheminée, eut quand même le courage de regarder discrètement et il découvrit, au milieu de la pièce, 2 hommes qui avaient l'air terriblement méchants. À son grand étonnement, il reconnut Lolo et Roro. « Bon, voyons où ils cachent les joyaux de la couronne, » dit Lolo d'une voix rauque. « Là-dedans, c'est sûr, » dit Roro en indiquant le secrétaire ancien avec tous ses petits tiroirs. Petit frère savait que sa mère rangeait l'argent pour les courses dans un des tiroirs. Dans un autre, la précieuse bague et la belle broche que grand-mère lui avait offerte. Dans un troisième, il y avait la médaille d'or que son père avait gagnée lors d'une compétition de tir. Ce serait si affreux si les 2 voleurs leur prenaient tous ces beaux objets. Petit frère était sur le point de fondre en larmes. « Occupe-toi de ces meubles, » ordonna Lolo. « Je vais voir s'il y a des cuillères en argent dans la cuisine. » Lolo sortit de la salle de séjour et Roro se mit à fouiller le premier tiroir du secrétaire. Il se dit qu'il avait découvert l'argent et cela le rendit très triste. Roro ouvrit le tiroir suivant et siffla de nouveau, sans doute parce qu'il avait trouvé la bague et la broche. Mais après cela, Roro ne siffla plus, car il entendit un petit soupir derrière lui. En se retournant,
il vit un fantôme sortir de l'armoire. Il poussa un grognement étranglé et lâcha tout ce qu'il avait dans les mains, l'argent, la bague, la broche. Le fantôme vola un bon moment autour de lui, en soupirant et en gémissant avant de se diriger vers la cuisine. La seconde d'après, Lolo, le visage blême, décampa. « Au fantôme, il y a un secours !» cria-t-il. Il avait bien sûr voulu dire « Au secours, il y a un fantôme !» mais il y avait tellement peur qu'il s'était trompé. Et on pouvait le comprendre. J'ai autour de ses oreilles tout en poussant des soupirs et des gémissements. Roro et Lolo se précipitèrent vers la cage d'escalier, suivis du fantôme qui criait de sa voix caverneuse. « Du calme, pas de panique. Dès que je vous aurai rattrapé, on va bien s'amuser. » Le fantôme finit cependant par se lasser et regagna la salle de séjour. Petit frère avait alors remis l'argent, la bague et la broche dans les tiroirs du secrétaire. Gunilla et Krister avaient ramassé toutes les cuillères en argent que Lolo avait éparpillées entre la cuisine et la salle de séjour. Ils étaient tous très contents et riaient aux éclats. « Le meilleur fantôme du monde, c'est Carlson sur le toit !» dit-il en ôtant son habit. « Pour chasser les voleurs, il n'y a rien de mieux qu'un fantôme. Si les gens savaient à quel point c'est efficace, ils accrocheraient un petit fantôme énervé à chaque coffre-fort de la ville. » Petit frère sautait de joie d'avoir sauvé l'argent et les bijoux de sa mère, la médaille en or de son père et toutes les cuillères en argent. « Quand je pense qu'il y a des gens qui croient aux fantômes, dit-il. Mon père m'a expliqué qu'il n'existe pas. Il n'y a rien de surnaturel. Ces voleurs étaient vraiment trop stupides. Ils ont cru que c'était un fantôme qui sortait de l'armoire, alors que ce n'était que Carlson sur le toit, et qui, lui, n'a rien de surnaturel. »